tu me regardes, que tu m'écoutes, Dieu sait si tu as la foi ou tu n'as pas la foi. C'est facile de dire j'ai la foi. Je vais vous donner des secrets ce matin. Je ressens ça comme ça dans mon cœur. Les apôtres chassent les démons. Ils guérissent les malades. Ils sont même réjouis de dire oh, les démons nous sont soumis. Bravo. Et un matin, Jésus dit allons de l'autre bord. Ils montent dans la barque. Et la vie de la tempête s'élève. Ils sont tous trouvés, Jésus s'élève, il calme la tempête. Et puis il a dit vous n'avez pas encore la foi. Donc, c'est quoi qui chassait les démons? C'est quoi qui guérissait les gens? Et vous n'avez pas encore la foi. Jésus parle de la foi inébranlable. Il y a des gens qui font des miracles, mais quand la galère vient, il peut régner le Seigneur. Il y a des gens qui marchent avec Dieu et sont serrés parce que tout va bien. Mais quand tout commence à aller mal, il ne veut plus venir à l'église. Tu n'as pas la foi. Quand on a la foi, quand c'est dur, on est avec Dieu. Quand ce n'est pas dur, on est avec Dieu. Ça, tu as la foi. Dieu appelle ça la foi inébranlable. Il n'y a pas de problème qui va venir briser ton élan. On te charge une maison, tu glorifies Dieu. Tu paies un talent important, tu dis merci Seigneur. Ça me fait mal. Hein? Mais merci Seigneur. Tu es fidèle. Ça, Dieu dit le calme à la foi. Parce que rien ne peut pouvoir t'éloigner de l'amour de Dieu. Les apôtres sont allés en prison. Ils ont vu comment on a tué Étienne. Ils ont vu comment on a martyrisé chacun d'eux. Mais la Bible dit malgré cela, l'évangile croissait. Donc en fait, c'était comme quand on les persécutait. C'était comme on leur donnait le carburant. Un chrétien qui a peur de la persécution n'a pas la foi. La persécution fait partie de la marche avec Dieu. L'épreuve fait partie de la marche avec Dieu. Je ne crois pas une vie chrétienne en fanfare. Une vie chrétienne où tout va bien, où tout marche, où tout ce que tu veux, Dieu te donne. Ça, c'est pas la vie chrétienne. Ça, c'est la franc-maçonnerie. La vraie vie chrétienne, il y a des difficultés. Mais malgré les difficultés, on avance. Il y a des épreuves. Malgré les épreuves, on avance. C'est dur, mais c'est dur, on avance. Ça, c'est la vie chrétienne qui plaît à Dieu. Où on te met à la croix, tu ressuscites. C'est la vie chrétienne qui plaît à Dieu. Où tu mets dans la vallée de l'homme et la mort, mais tu ne crées aucun mal. Ça, c'est la vie chrétienne qui plaît à Dieu. Où on t'attaque à gauche, on t'attaque à droite. Il dit, ils te feront la guerre. Mais, ils ne te défendront pas. Maintenant, c'est toi qui as peur de la guerre. C'est plus la vie chrétienne que tu fais. Ils te feront la guerre. Ça, c'est sûr. Tu ne vas pas avoir peur de la guerre et tu ne vas pas croire que tu vas mourir dans cette guerre. Parce que la finalité, ils ne te vaincront pas. Je comprends une chose avec Dieu. Quand ta vie transporte une prophétie, tu deviens immortel. Jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse et tu deviens éternel. Oh. Amen. Est-ce que tu as bien entendu? Quand Dieu met une parole sur toi, la parole te rend immortel. Jusqu'à quand ça s'accomplit là, c'est fini non? Tu peux maintenant mourir non? Quand tu meurs, tu rentres dans l'éternité. On ne peut pas tuer quelqu'un qui a une prophétie. Lazare avait une prophétie. Ils sont allés l'enterrer. Il est revenu. Jésus avait une prophétie. Ils sont allés l'enterrer. Il est revenu. Disait Paul, tu as une prophétie, tu as mouru comment? Tu rentres dans le cas, les gens meurent, toi tu as un témoignage. Frère, on dit à Jean, toi tu ne mourras pas facilement. C'est toi qui vas écrire le livre d'Apocalypse. Les gens ne croyaient pas. L'empereur Titus Néron Domitianus a pris Jean. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a emmené quelque part où il a commencé à le frapper. Jean n'est pas mort. On l'a pris, on l'a mis dans une marmite bouillante. On a mis une marmite comme ça, quelque chose. On l'a mis dedans. J'entends Randa Massacata Bradada. Il est ressorti. D'accord, on dit qu'on va le gars ne meurt pas. On dit oui, on va le prendre. On va le jeter quelque part, il va mourir là-bas. On l'a jeté sur l'île de Mad. L'île de Mad, c'est le nom l'île de Patmos. L'île de Mad, c'est H chapitre 28. On l'a jeté sur l'île de Patmos. Pendant qu'il est sur l'île de Patmos, la Bible dit, il commence à avoir les révélations du livre de l'Apocalypse. Là où il allait pour mourir,
C'est là-bas que Dieu se révèle à lui pour lui parler du livre de l'Apocalypse. Parce qu'il avait une prophétie sur lui. Un homme dans la Bible s'appelait Simeon. La Bible dit Simeon avait reçu un message que toi tu ne vas pas mourir tant que tu n'as pas vu Jésus. Donc Simon, la Bible écrit que Simon était fort avancé en âge. Donc la manière dont il vivait comme ça. Il dit, papa Simon, il y a eu un rêve, j'étais mort. Il dit, papa Simon, je t'ai vu dans sa gueule. Papa Simon, il a fait un funérail. Il entend tout ça. Mais lui, il se rappelle d'une voix qu'il a reçue. Tu ne meurs pas tant que tu n'as pas vu Jésus. Un matin, là, si on vient présenter un enfant, on dit qu'il s'appelle Emmanuel, Jésus. Oh! Il a pris l'enfant et dit, béni soit l'Éternel, parce que j'ai vu le Christ du Seigneur. Amen. Maintenant, je peux aller en paix. Je déclare que tu ne mourras pas sans avoir vu ta prophétie se réaliser. De l'autre, on amène et la main de Dieu, tu ne pourras pas faire. Dieu saisit de la foi ou tu n'as pas la foi. Amen. Lis rapidement, je vais terminer ce truc-là. Psaume 94, verset 11. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont belles. Donc quand Dieu te donne une prophétie, Dieu connaît tes pensées. Il sait que quand il dit à un moment que tu vas vivre telle chose, il sait que humainement parlant, elle peut commencer à douter. Dieu connaît tes pensées. Donc ta pensée ne peut pas empêcher que sa volonté s'accomplisse. Il connaît ta pensée. Et il dit les pensées de l'homme sont belles. Ça veut dire littéralement que ça ne peut rien créer. Hein? On a même le plein pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des mauvaises pensées. Il y a des gars comme Nathanaël, toi qu'on appelle Dieu donné. Tu es assis et tu penses mal de Nazareth. On va voir comment la prophétie va se réaliser. On va voir comment la prophétie va s'accomplir. On lui dit même que Nazareth vient de voir Jésus. On l'a croisé à Nazareth, il est là. Il dit rien de bon ne peut venir de là-bas. C'est comme ça les gens pensent que rien de bon ne peut venir de votre famille. Rien de bon ne peut venir des enfants de ton père. Rien de bon ne peut venir des enfants de ta mère. Rien de bon ne peut venir des enfants. On dit ça, ils vont jamais avoir PPC. Rien de bon ne peut sortir parmi ceux-là. Rien de bon. Alléluia. Alléluia. Donc les gens ont une mauvaise mentalité. Amen. Les gens ont une mentalité qui retarde, une mentalité qui dérange, une mentalité qui décourage. Tu vas dire à ta camarade, Dieu m'a révélé qu'elle est ma soeur, pardon, on est dans la galère, la fin de toute vision. Donc Dieu m'a dit que je vais aller à Washington. Il dit, maman, pardon, il faut aller d'abord à Garoua. Alléluia. Amen. Il faut arrêter de douter des prophéties du Seigneur. C'est quand Dieu te dit, va arriver, dis Amen. Proverbe 15, verset 26, rapidement. Écoutez-moi bien. Là, je suis en train de parler maintenant de la pensée. Tu es ce que tu penses. Et quoi? Tu es ce que tu penses. Tu es égal à ce que tu penses. Tu penses à quoi? C'est à ça que tu es égal. Proverbe, le chapitre 15, verset 26. Regardez ce qu'il a dit. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Dieu n'aime pas les mauvaises pensées. Mais les paroles agréables sont plus à ses yeux. Sont plus à ses yeux. Elle a dit, quand tu as une prophétie, laisse ta mauvaise pensée. Pourquoi dire de bonnes paroles sur toi? Mais dis de bonnes, parce que ta bouche est la télécommande de ta vie. Ta bouche est la télécommande de ta destinée. Lis Proverbe 23, verset 7. On ne peut rien faire sans la parole de Dieu. Et moi, tu vas manger tout à l'heure, mais on va de manger dans le plus spirituel. Amen. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Il est comment? Comme les pensées de son âme. Donc, il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Donc, moi, il y a des gens, il peut parler comme il n'est pas dans ce que tu as dit. Il vient toi, mais il pense autre chose. C'est pour ça qu'il n'allait pas expliquer vos prophéties à tout le monde. Quelqu'un qui vient plus ta prophétie, son visage change. Il rit, mais il n'est pas content. C'est ce qui a fait tuer Joseph. Il pense que parce qu'on a même papa, je peux tout vous dire. Écoutez-moi bien. Il y a ce qu'on dit à tout le monde. Mais les choses qui concernent ta destinée que Dieu t'a dit, même à ta mère, souvent, il ne faut pas dire. Même à ton père, souvent, il ne faut pas dire. Ah, je vous dis la vérité. Si tu veux, tu peux, si tu laisses.
Amen. Joseph rassemble ses frères et dit, oh, venez, il leur explique ses frères, il dit, toi, tu ne sais pas ce qui te guette. C'était ses frères. Ils ont mangé ensemble, ils ont grandi ensemble. Mais la chose qui a fait qu'ils sont devenus ennemis, c'est les rêves de Joseph. Ils ne l'ont jamais haï tant qu'il n'avait pas commencé à avoir des rêves. Quand il a dit, bon, peut-être comme ce sont mes frères, ils ne comprennent pas bien. Il a dit son papa et sa maman. Son papa dit, donc tu es venu quoi petit? Tu veux régner sur nous quoi? Tu veux nous dominer? Va et puis ne répète plus ces paroles. Quand tu regardes la famille d'où tu es venu, il y a des paroles que tu dois dire. C'est pour ça que la foi, ce n'est pas pour les gens qui ont des gens bêtes. La foi, c'est pour les gens intelligents. La foi marche avec l'intelligence. Tu es dans un village, il n'y a pas de goudron là-bas. Hein? Et puis tu demandes à Dieu à dire, même si Dieu veut te donner là, il voit que tu n'es pas intelligent. Demande ce qui peut passer sur la route là-bas. Hein? Bon, la route là-bas, demande d'abord un vélo qui peut passer là. Une moto qui peut passer là. Demande pas un avion. Laisse-moi d'abord régler ce qu'il faut régler. Vous me comprenez? Donc la foi n'est pas une chose qui marche avec les gens. Disent non, il y a la foi, non, il y a la foi là. Non. La foi marche avec l'intelligence. Quand il veut demander quelque chose à Dieu, il faut demander ça intelligemment. Dis Seigneur, tu m'as toujours exaucé. Je veux le mari de ma soeur. C'est pas intelligent. Est-ce que Dieu ne parle avec lui? Tu n'es pas